Nous avons déjà tous entendu parler des déserts médicaux, ces territoires français en pénurie de médecins où la demande est supérieure à l'offre. Depuis peu, ce sont également les déserts vétérinaires qui ont fait leur apparition sur la scène médiatique. Pourquoi? Car c'est un phénomène grandissant qui touche aujourd'hui quasiment tout le territoire français et qui n'a pour le moment pas connu de réel frein. Cette désertification vétérinaire peut engendrer d'importants problèmes sanitaires et de santé publique. Pour exemple, certains éleveurs n'arrivent même plus à réaliser leur propre prophylaxie par manque de vétérinaires. Ce problème peut donc à terme fragiliser les filières d'élevage déjà en péril et accentuer la désertification rurale. Car sans vétérinaire, pas d'élevage, sans élevage, pas de campagne. Le rôle de ma thèse dans toute cette histoire, évaluer l'efficacité des solutions déjà mises en place par les acteurs privés et publics dans la lutte contre ces déserts vétérinaires. Car des solutions, il y en a déjà beaucoup qui ont été mises en place, cumul emploi-retraite, allègements fiscaux en territoires ruraux, stages tutorés ou encore la création de cette fameuse école vétérinaire privée française. La liste est relativement longue. Pour autant, ces mesures sont-elles réellement toutes efficaces dans cette lutte? C'est ce que j'essaie de voir dans ma thèse en me penchant plus particulièrement sur le tutorat, ce stage de 18 semaines à 6 mois réalisé en dernière année d'école vétérinaire dans une clinique à activité rurale significative. Pourquoi le tutorat? Car c'est un dispositif récent qui touche de plus en plus d'élèves et que j'ai moi-même pu réaliser l'an passé. J'ai donc, à l'aide d'outils mathématiques complexes, réalisé une analyse coût-efficacité de ce dispositif. Pour ce faire, j'ai réalisé un questionnaire que j'ai diffusé à l'ensemble des élèves ayant réalisé leur dernière année en dominante animaux de production, qu'il s'agisse d'un tutorat ou non, de 2016 à 2021. Ce questionnaire se décompose en 3 parties. La première qui s'intéresse au profil de ces étudiants, tutorés ou non, afin d'ensuite pouvoir comparer ces deux groupes sans biais. On s'intéresse notamment à leur milieu d'origine, à leur parcours dans le monde agricole, etc. La deuxième partie qui s'intéresse aux caractéristiques propres du tutorat, le département concerné, est-ce que ces vétérinaires sont aujourd'hui toujours en activité rurale ou non, etc. Et la troisième partie, facultative, qui s'intéresse au salaire et au temps horaire de ces vétérinaires toujours en activité rurale. Après analyse de cette multitude de données, il en ressort entre autres que le tutorat augmente de 13% la probabilité d'exercer une activité rurale à la sortie d'école. Ce dispositif semble donc remplir ses objectifs puisqu'il encouragerait les vétérinaires l'ayant exercé à maintenir une activité de soins en ruminants. Néanmoins, il semblerait également que ces anciens tutorés préféreraient s'installer dans des endroits où l'activité rurale est prédominante et dynamique et délaisseraient donc les territoires considérés comme des déserts vétérinaires préoccupants. Ça, c'est donc ma thèse sur le tutorat, mais sur ce même principe, il serait intéressant d'étudier l'efficacité des autres dispositifs, comme cité précédemment, afin d'allouer les fonds financiers là où c'est réellement efficace et d'enfin lutter efficacement contre cette désertification vétérinaire. Car sans vétérinaire, pas d'élevage, sans élevage, pas de campagne. Merci à tous.